CRTV News, ici, toute l'info. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce samedi 5 décembre 2020 à la une. Assemblée nationale, les députés votent la loi de finances 2021. C'était au terme d'une longue plénière d'adoption la nuit dernière. Les détails dans ce journal. Zone de libre-échange continentale, la dernière ligne droite, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine préparent l'opérationnalisation du marché commun prévu le 1er janvier 2021. Écho de la conférence de l'UA dans ce journal. Régional 2020, les 24 000 électeurs des deux collèges sont attendus aux urnes ce dimanche. Elections Cameroun peaufine les préparatifs. Dernières heures de la campagne avec Nicole Doudou en direct du Studio 4. Voilà pour les titres. Développement dans... Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Une fois de plus, bonsoir. 4 865 milliards de francs CFA, c'est le budget 2021 de l'État. Le projet de loi de finances 2021 a été voté la nuit dernière au terme d'une séance plénière à l'Assemblée nationale. Pulchéri Até. Avant l'adoption du projet de loi de finances proprement dite, la représentation nationale sous la conduite du premier vice-président, l'honorable Hilarion Eton, s'est livré au jeu de questions-réponses. Une trentaine de préoccupations enregistrées avec notamment la question sur l'absence de ressources allouées aux collectivités territoriales décentralisées et le problème de circulation du cash. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous que la réduction du cash peut contribuer à l'accélération de la lutte contre la corruption. Et nous allons travailler dans le sens souhaité. Autre interrogation sur le bilan du plan d'urgence triennal. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a été interpellé au sujet de l'affaire entre magistrats et avocats au tribunal de Douala. Un magistrat qui préside une audience rend une décision. 2 personnes sont condamnées à 18 mois d'emprisonnement et à 65 millions de francs de dommages et intérêts. L'affaire est vidée. Et voilà que quelqu'un dans la salle dit « Mais comment osez-vous condamner alors que vous avez reçu tant d'argent ?» Des réponses ont été apportées à toutes ces interrogations et le projet de loi de finances a été adopté chapitre par chapitre et dans sa globalité à 1h06 ce samedi à la grande satisfaction du ministre des Finances. C'est un budget qui se veut un budget de relance dans un contexte difficile, c'est-à-dire un contexte qui devrait nous amener à être prudents, mais avec une volonté forte du gouvernement d'avoir une politique volontariste de relance de l'économie. Après la représentation nationale, le projet de loi de finances équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 4 865,2 milliards de francs CFA a été déposé au Sénat. Zone de libre-échange continentale, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se concertent pour la mise en route effective de cette zone. C'est dans le cadre de leur 13e conférence qui se tient depuis ce samedi en visioconférence. Séverin Alegambélé. Sur la base des indicateurs objectifs, il y a lieu de penser que les divers régimes de préférence commerciale de la zone de libre-échange continentale vont entrer en application dès le premier jour du mois de janvier 2021. Le président en exercice de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, le président de la Commission de l'Union africaine et le chef de l'État du Niger, leader désigné pour la promotion de la ZLECAf, toutes ces personnalités notent qu'il y a des avancées significatives. Il reste à conduire à terme les négociations sur les concessions tarifaires et sur les règles et procédures d'attribution, de certification et de vérification de l'origine des marchandises et des services à vendre.
Dans le processus engagé, le Cameroun s'implique à fond dans la libéralisation du commerce sur le continent. Le gouvernement camerounais, sous la très haute impulsion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est demeuré mobilisé quant à la suite des étapes à franchir en vue de l'opérationnalisation de la ZLECAf. En interne, des dispositions sont prises pour s'adapter au système commercial multilatéral. Au plan institutionnel, mon pays a déjà élaboré sa stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf et le comité national qui sera chargé du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre est en cours de création. La zone de libre-échange va couvrir bien d'autres domaines du commerce des services. Par exemple, le tourisme, le transport, les technologies de l'information et de la communication. Ce 5 décembre est Journée internationale du volontariat et au Cameroun, l'occasion a été saisie pour mettre en lumière les actions menées par 500 volontaires sur le terrain. Sidoine Monkam. Le cœur du monument de la réunification bat pour les volontaires du Cameroun. C'est sur ce site chargé d'histoire que de nombreux jeunes avec pour ambition commune de servir les autres ont choisi de porter haut le flambeau du service libre. Ils ont réussi en 2020 à apporter l'information, les soins que le gouvernement du Cameroun et leurs partenaires ont mis en place pour pouvoir répondre à la pandémie Covid-19. Donc on est là pour les célébrer. Le Cameroun, via le programme national de volontariat, déploie plus de 500 volontaires dans les 10 régions depuis 2019 pour encadrer les communautés dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agro-pastoral. Cette 35e édition est particulière en raison de la pandémie du Covid-19. Les organisations internationales aux côtés du Cameroun appellent à une synergie d'action autour du volontariat. Volontaires dans l'âme, tout un engagement au service de la communauté. La jeune génération très motivée saisit activement la perche tendue. Plus de 50 000 francs CFA pour chacun des élèves en classe d'examen au lycée de Bonadi-Kombo dans le sud-ouest. Ce don de la Fondation Etombi est destiné au paiement des frais de scolarité. Roger Samaki-Poro. Les élèves bénéficiaires de ce geste fréquentent les classes d'examen et sont issus de familles démunies. L'élan de solidarité de la Fondation Etombi permet ainsi de régler les frais de scolarité de ces élèves basés à Limbe, Boya et Bonadi-Kombo. L'éducation est tellement importante. Et si on peut donner l'appui à les élèves qui sont dans les besoins pour avoir l'éducation vraiment de qualité. Au cours de la cérémonie, le proviseur du lycée de Bonadi-Kombo, Emmanuel Doumbé Lyonga, a invité les élèves à redoubler d'ardeur au travail. Par ailleurs, la Fondation Etombi, basée dans le département du Fako, participe à la lutte contre le Covid-19 au sein des couches défavorisées. Une manière pour elle d'œuvrer pour l'avènement d'un monde meilleur. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Lutte contre le coronavirus, la surveillance épidémiologique transfrontalière se poursuit. Les postes de santé aux frontières de la région du Nord n'enregistrent pas des cas en nombre important, mais les équipes restent vigilantes. Évariste Yenga fait le point avec le docteur Djamilatou Lela. Bonsoir. Bonsoir. Prenons l'état de santé à nos frontières dans la parcelle territoriale du Nord. Notre guide, c'est le délégué régional de la santé publique de la région du Nord, le docteur Djamila Leila. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Dites comment se passe la surveillance transfrontalière dans la région du Nord. Alors, pour commencer, la région du Nord, santé frontière, qu'il soit aérienne, fluviale ou non. Par rapport à la pandémie actuelle, une surveillance transfrontalière est menée par les équipes de santé exerçant dans ces postes de santé frontière.
Il s'agit notamment pour eux de faire le screening par le thermoflash à tous ceux qui y passent et de proposer des tests de dépistage volontaires et veiller également au respect des mesures barrières. Et maintenant, à ces différents postes frontaliers, est-il déjà arrivé qu'on ait détecté des cas positifs? Si oui, comment se passe la prise en charge? Dans notre région, nous avons eu à dépister 5 cas positifs dans 3 postes de santé frontaliers, notamment Figuil, Beka et Touboro. Actuellement, nous comptons un cas actif parmi les 5 cas, les 4 autres ayant été guéris. La prise en charge se passe comme pour les autres patients. Ces cas que nous avons identifiés positifs étaient des cas asymptomatiques, donc prise en charge en ambulatoire en respectant la quarantaine. Voilà. Merci à vous, Dr Djamila Leila, d'avoir répondu à nos questions. On l'a retenu. Les chiffres ne sont pas formidables au niveau de la surveillance transfrontalière. Pour autant, les autorités médicales ne lâchent pas prise et restent toujours en état de veille sur nos frontières. À vous le plateau. Merci Évariste. Pour des fêtes de fin d'année sans incident dans les grandes métropoles, la gendarmerie nationale poursuit son opération de sécurisation diurne et nocturne. C'est le cas à Yaoundé, comme a pu le constater Pierre Evembe la nuit dernière. Séance de briefing au groupement de gendarmerie territoriale du Mfundi. Ces hommes et femmes venant des différentes compagnies du centre ont été choisis pour constituer l'unité composite. Un renfort pour sécuriser la cité capitale et ses environs de jour comme de nuit. Rester froid lorsqu'ils abordent les quartiers chauds. Identification, fouille et sensibilisation. Ce soir, les hommes du colonel et biquetier ratissent large. Le danger peut venir de partout, comme ici au lieu dit Mini-Ferme. L'alcool, les stupéfiants ont rendu l'atmosphère sensible. Avec ce groupe caché dans l'antichambre d'un bar. On a récupéré des gens cachés dans les toilettes tout à l'heure. À l'Omnisport, ces 3 enfants surpris sous l'effet de la drogue vont être immobilisés. On apprend que certains sont portés disparus depuis plusieurs semaines de leur domicile. On travaille avant qu'on paye à manger. Vous travaillez où, chez qui? On lave les sols des bas. Les Pandores ont quadrillé la ville et ramené à la base un butin humain et matériel impressionnant. Et c'est parce que ces hommes et femmes ont perdu leur sommeil que les citoyens camerounais ont pu garder le leur dans la paix. Régional 2020, comme annoncé en titre, nous retrouvons Nicole Doudou en direct du Studio 4 pour la première partie de la dernière édition du journal des régionales. Bonsoir. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à tous. À l'ouverture de cette page spéciale consacrée à la campagne électorale, veille des régionales dans le Mfundi, dispositif sécuritaire renforcé autour des centres de vote de Yaoundé où 428 électeurs sont attendus demain. Le personnel de l'ECAM a installé ce soir le matériel électoral et les kits anti-Covid. Augustin Guizana. Le lycée technique Charles Atangana de Yaoundé fait sa mue. Pas pour une rentrée scolaire, mais pour servir des centres de vote pour les toutes premières élections régionales au Cameroun. Le dispositif sécuritaire épouse le double contexte. Les forces du maintien de l'ordre veillent sur le matériel électoral qui est mis en place. Le personnel et l'ECAM Mfundi installent le dispositif anti-Covid-19 progressivement. Le local attend 146 électeurs du collège des chefs traditionnels. Autre lieu, même ambiance, l'école primaire publique bilingue de Bastos. Ici, l'on procède à l'affichage des informations pratiques que doivent suivre les électeurs et autres usagers de l'école. Le décor des 3 bureaux de vote se plante progressivement. Le chef d'antenne et l'ECAM lui-même supervise le processus. À 8h ce dimanche, 282 conseillers municipaux vont converger ici. C'est pour départager les listes du RDPC et du FDC en lice pour ces régionales dans le Mfundi. Le Mfundi est fin prêt et n'attend que l'heure. H. La caravane du Rassemblement pour le progrès et la démocratie s'est ébranlée dans 3 arrondissements du département de la Léké pour la campagne. Son président Joël François Bekila est allé convaincre les électeurs à porter leur choix sur sa liste. Caroline Ouetté, reportage.
L'affichage des flyers portant les effigies des candidats, la distribution des tracts, la visite des mairies et le tour des villes ont meublé la campagne du Rassemblement pour le progrès et la démocratie dans le département de la Léquié. Le RPD entend apporter le changement par le développement et la bonne gouvernance aux populations de Lignes-Fomont, Monatele et Ebebda. La première chose que nous allons faire, le courant, l'eau, les écoles. Vous voyez ici, on avait les jeunes garçons qui passent seulement autant à creuser le sable ici là. C'est vraiment la honte pour nous. Les ambitions du RPD vont au-delà des régionales. Je ne me prépare déjà avec mes collaborateurs. Donc le RPD va partir aux élections présidentielles. Le leader du Rassemblement pour le progrès et la démocratie n'a pas manqué de montrer le bulletin blanc aux emblèmes du RPD à mettre dans l'urne le jour dit. Renouveler le pacte de confiance avec le RDPC et son président national par un vote à 100% demain dimanche 6 décembre 2020. Recommandation de la commission départementale de campagne dans la Léquié. Message porté ce samedi par le vice-président Benoît Donsoumet aux 35 conseillers municipaux à Okola. Les temps forts de la rencontre, Daniel Menanga. Okola, au-delà de l'esprit de compétition, ce désir de parler d'une seule voix dans la Léquié. Qu'on ne peut pas être conseiller municipal investi par le RDPC et élu dans la liste du RDPC et aller mettre un bulletin dans l'urne dans notre parti. Le score doit être de 100%. L'applaudimètre résonne au son des encouragements des 35 conseillers municipaux RDPC à Okola, comme des promesses de vote. Nous allons développer Okola en tenant compte des populations. Le profil des hommes de la liste RDPC fait se projeter vers une nouvelle architecture de la Léquié, au lieu de vivre ensemble et d'émergence. La campagne électorale est donc arrivée à son terme ce samedi. Clôture avec des mots de remerciement des représentants du commandement traditionnel dans l'Union Ekele pour la dotation spéciale du chef de l'État, Paul Biya. Là-bas, la tête de liste Sa Majesté Mati Maï invite ses pairs à se rendre massivement aux urnes demain. Nous l'écoutons dans un extrait sélectionné par Augustin Guizana. Nous lançons l'appel à tous les chefs traditionnels d'aller voter massivement à Ezeka. Voter pour notre liste, la liste conduite par le chef de premier degré d'Ezeka, M. Maï Matip, et son colissier, M. Sa Majesté Mitamak Blaise Emmanuel. Nous appelons donc nos collègues à voter notre liste qui est composée de bulletins roses. Placer le pouvoir ancestral au cœur du développement local, ambition des chefs candidats représentant le commandement traditionnel dans le Noun. Ils l'ont fait savoir durant leur tournée dans les différentes chefferies. Stéphane Francky Tala du CRTV Ouest. Les gardiens des traditions candidats au régional du 6 décembre prochain dans le département du Noun sont allés porter un message d'espoir à leurs électeurs de l'arrondissement de Njimom et de Magba qu'ils porteront les besoins des populations, leur voix une fois élus. Nous allons faire le tour des 9 arrondissements du département du Noun pour échanger avec nos homologues. Parce que les questions pour nous d'avoir non seulement la légalité mais la légitimité électorale. La proximité avec le peuple est l'atout des chefs traditionnels. Le message du sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombondjoya, porté par son premier adjoint, le docteur Ngoupayou Unsa, insiste sur la représentation des différentes composantes sociologiques du département du Noun pour un développement harmonieux et durable. Tout est fin prêt pour des élections régionales réussies dans le littoral. Le gouverneur de la région et le délégué régional Elekam l'ont affirmé en cette veille de scrutin. C'était au cours d'une émission spéciale de la CRTV, station régionale du littoral. La synthèse des échanges dans ce reportage de Napoléon Bonaparte. Besson. Cette présence matinale à l'antenne de CRTV Littoral répond à un souci majeur, rassurer les populations. C'est un scrutin apaisé et bien organisé qui s'ouvre ce 6 décembre en tout point de vue, y compris sécuritaire. Il faudrait d'abord rassurer l'électeur depuis son quartier jusqu'au lieu du vote,
en aller et retour. Pendant 1 heure, les auditeurs des 4 départements étaient à l'écoute. Des échanges coordonnés par le rédacteur en chef Olivier Kingemoli. Pour ce rendez-vous électoral, les voix les plus autorisées sont confiantes. Nous avons le stress de l'organisateur qui veut que les choses se passent bien, qui veut que les électeurs soient satisfaits de trouver les bureaux de vote disponibles. Contrairement aux élections populaires, à l'instar des municipales et législatives, les citoyens peuvent vaquer à leurs occupations sereinement. Précision des autorités administratives. Les conseillers municipaux dans le FACO rassurent de voter le RDPC dimanche prochain. Engagement pris ce vendredi à Limbé au cours d'un meeting. C'était en présence de la présidente départementale de campagne, le professeur Pauline Nalova Lionga. Stéphane Tala de CRTV Sud-Ouest pour les détails. 221 conseillers municipaux se rendront aux urnes ce dimanche dans la circonscription électorale du FACO. Au cours de sa dernière revue des troupes, la présidente de la commission départementale de campagne du RDPC, le professeur Pauline Nalova Lionga, a rappelé que l'élection régionale offre l'opportunité non seulement de bâtir, mais de bien bâtir. Il faudra donc faire bloc commun derrière les candidats en vue d'une victoire éclatante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, seul parti politique dans la course. Des rapports d'activité de campagne présentés par les présidents de commissions communales, il ressort que les conseillers municipaux du FACO s'engagent à mener le peloton dans la région du Sud-Ouest. Le FACO présentera une liste de 21 candidats dans la catégorie de représentants de département. Les 116 conseillers municipaux d'Undé se sont engagés à plébisciter la liste du RDPC à 100%. Assurance donnée ce samedi au cours de la tournée de fin de campagne conduite par le chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour l'Undé, Claubert Chatat. Christelle Kemoni, reportage. À Tonga, comme à Banganté, le chef de la commission départementale de campagne du RDPC s'est réjoui de l'assurance donnée par les conseillers municipaux. Voter la liste RDPC à 100%. Claubert Chatat a par ailleurs donné quelques consignes pour le jour du vote. Ce que nous demandons à chacun, c'est d'être prêt aujourd'hui pour que demain matin, très tôt, il soit à Banganté. Les dispositions sont prises pour cela et qu'ensemble, on va organiser et les encadrer pendant tout le processus. Les candidats conseillers régionaux, avec à leur tête Guillaume Tchébetchou, ont réaffirmé leur détermination à travailler d'arrache-pied pour que l'Undé se démarque des autres départements à travers son développement. Tous sont confiants que les élus d'Undé iront chercher un grand gibier qui sera partagé afin que le développement atteigne l'Undé dans toutes ses profondeurs. CAID accueille la commission départementale de supervision des élections régionales du RDPC dans la Sanaga maritime a bouclé sa campagne hier. Les responsables du parti entretenaient les grands électeurs sur les enjeux du scrutin et sur les attentes de ces départements. Augustin Bichoka. C'est progressivement que le vent de la campagne électorale des conseillers régionaux a soufflé dans la Sanaga maritime, sous l'impulsion de la commission du ministre des Transports Jean-Ernest Massénangale Bibéhe. Les étapes de Mouanko, où le RDPC n'a jamais perdu une élection, ont été l'argument majeur pour encourager l'unique candidat. Participer dans le cadre de la modernisation de notre système économique. Aldi Zanguer, ce fut le même engagement pour les membres de la commission qui se sont succédés au perchoir. Je ferai des dons à certains qui veulent se donner à cultiver la terre comme moi. Le RDPC continue son opération de charme à Dibamba pour solliciter les candidats qui se disent prêts. Pour vote de RDPC à 100% pour que les idéaux du président de la République continuent à aller de l'avant. Même détermination à IDEA, où la flamme du candidat puise son inspiration dans ce vent marin. Espérons que par rapport à tout ce qui est mis en œuvre et fait sur le terrain, nous gagnerons cette élection avec une majorité absolue écrasante. La tête de liste de la Sanaga maritime se dit prête à défendre sa candidature. Nous sommes là pour que ça se passe très bien, dans le calme, dans la tranquillité.
aidé dans son engagement par un autre membre de la commission. Celui de la commission qui invitait nos militants, nos conseillers municipaux, qui sont les électeurs, à voter pour la liste du RDPC. Ceci est pour le bien-être de la Sanaga Maritime. Parler aux autres frères de la Sanaga Maritime pour que ce soit un moment de fraternité, un moment de joie, un moment de sérénité. La boucle de cette opération de charme qui connaît la fin de la campagne. Le PCRN va en toute confiance aux élections régionales dans la circonscription électorale d'Union Nkele. La tête de liste, Charlie Gabriel Mbok, l'a déclaré ce samedi au cours d'un meeting de clôture à Boumniebel. Nous l'écoutons. Au moment où cette campagne s'achève, au moment où nous clôturons toutes ces activités, j'ai le sentiment que le PCRN a retrouvé son esprit conquérant, son esprit de gagneur. Parce qu'il ne s'agit pas d'être simplement gagnant. Un gagnant peut être surpris par la proclamation de sa victoire parce qu'il sait qu'il n'a pas mérité. Mais ce qui surprend le gagneur, c'est qu'on dise qu'il a échoué. Et aujourd'hui, le président national a entretenu les électeurs, les exécutifs municipaux, et la remise à niveau semble tellement fructueuse que le PCRN renoue avec son esprit gagneur. Fin de cette page spéciale. Lucrèce, à vous l'antenne pour la suite du 20h30. Merci Nicole Doudou. On vous retrouve dans quelques minutes pour la suite du journal des régionales. En attendant, parcourons rapidement les pages de la centralisation régionale dans l'ordre des États unitaires entre soumission et autonomie. Le cas du Cameroun, laissé porte la signature de Landry Ngonon Timi. Note de lecture, Serge Pout. Doit-on continuer à construire le Cameroun à partir de sa capitale, Yaoundé? Assurément non. C'est la phrase qui donne le ton de la réflexion contenue dans cet ouvrage de 300 pages. Les mots qui portent la signature de David Abouemathieu, le préfacier, indiquent qu'on est passé à une autre forme de gestion des affaires. Landry Ngonon Timi structure son ouvrage en deux parties, la région proposée et la région espérée. La problématique au cœur de cet essai est la suivante: choisir entre la soumission au jacobinisme ou l'autonomie plénière et féconde. Les territoires aujourd'hui ne sont plus des territoires physiques cloisonnés. Il y a la mondialisation ou globalisation qui fait évoluer les territoires, qui fait évoluer les frontières. Les frontières ne sont plus étanches, elles sont moins sûres. Il y a la numérisation aujourd'hui, on en parlait tantôt, qui fait évoluer la notion de territoire. L'intérêt de cette publication n'est plus à démontrer. Autant elle permet de se familiariser avec la nouvelle architecture administrative du Cameroun, autant elle aide les administrations publiques et privées à se projeter vers l'avenir. Dans la suite du journal, ce télégramme officiel du président de la République au roi de Thaïlande. Le président de la République écrit: Majesté, la célébration de la fête nationale du royaume de Thaïlande le 5 décembre m'offre l'agréable opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, la famille royale et le peuple thaïlandais. Veuillez agréer, Majesté, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. Sport, football, CHAN Total 2021, 28 joueurs sont convoqués. Le sélectionneur des Lions indomptables Aprime et ses poulains rentrent en stage au centre d'excellence de la CAF pour près de 40 jours. La liste des élus avec Joël Igor à Banda. C'est au total 28 joueurs convoqués à l'équipe nationale A-Prime pour le stage préparatoire au CHAN Total 2021 au centre d'excellence de la CAF à Okwa-Maria par Bankomo. Ils viennent d'une quinzaine de formations sportives. Les deux clubs en compétition africaine, Coton Sport de Garoua, comptent 5 joueurs convoqués, tandis que PWD de Bamenda a 3 joueurs dans cette sélection de Martin Tungupile. L'entraîneur des Lions A-Prime a convoqué 3 gardiens de but, 10 défenseurs, 7 milieux de terrain et 8 attaquants. Martin Tungupile est allé même recruter
dans quelques centres de formation pour cette présélection. Des joueurs tels que Patrick Movungu, le milieu de terrain de Colombe, et le gardien de but de PWD de Bamenda, Achou Kerido, reviennent dans cette sélection. Mais le plus grand absent de cette liste, c'est Samuel Lend de l'Union sportive de Douala, très régulier au sein des Lions et notables à Prime. Les 28 présélectionnés prennent part à un stage bloqué de 10 jours à partir du dimanche 6 décembre 2020 avec 3 matchs de préparation contre les équipes d'élite 1 et 2 au centre d'excellence de la CAF. Et pour le dernier stage de préparation du CHAN Total 2021, du 20 au 30 décembre 2020, les Lions indomptables à Prime vont livrer 2 matchs amicaux à déterminer à Yaoundé. Du 1er au 7 janvier 2021, l'équipe dirigée par Martin Tonkopile participera à un tournoi pré-compétitif contre le Niger, la Zambie et l'Ouganda. Au bas de cette page sportive, cette élimination de PWD de Bamenda en Ligue des champions africaines. Le représentant camerounais et Kaizer Chiefs de l'Afrique du Sud se sont neutralisés ce soir. 0 but partout à Johannesburg. Le but concédé lors de la manche aller à Limbé élimine PWD de Bamenda. Le match vient juste de s'achever. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Daniel Menanga et les stagiaires de l'IFCPA. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez donc Gladys Tata et Nicole Dou pour la suite du journal des régionales. Bonsoir. Essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.